La construction européenne se voit dotée de nouvelles ambitions avec l'instauration du traité de Maastricht et de ses 3 piliers. Le traité de Maastricht est instauré le 7 février 1992 et il est signé par les 12 membres de la Communauté économique européenne. Il instaure donc l'Union européenne qui remplace la CE. Ce traité dote l'Union européenne de nouvelles ambitions. La première est celle de rapprocher les États membres et leurs citoyens. Ensuite, les objectifs sont les suivants. Premièrement, promouvoir un progrès économique et social. Deuxièmement, affirmer son identité sur la scène internationale, surtout dans le contexte post-guerre froide. Et troisièmement, renforcer la protection des droits et des intérêts des citoyens membres de l'Union européenne en instaurant une citoyenneté européenne. Ce traité de Maastricht se compose de 3 piliers. Premier pilier, celui de la communauté européenne, lui-même divisé en plusieurs volets. Il s'agit d'abord du volet économique, avec l'instauration de l'Union économique et monétaire qui crée une monnaie unique, l'euro, qui rentre en vigueur en janvier 2002. Cette union économique et monétaire se voit dotée d'une banque centrale européenne, la BCE, qui est la banque de la zone euro. Ses missions principales de cette banque centrale européenne sont de maintenir la stabilité des prix et de préserver le pouvoir d'achat de la monnaie unique. Ce premier pilier de la communauté européenne se compose également d'un volet social. Il dote l'Union européenne de nouvelles compétences dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la santé publique. Enfin, il se compose également d'un volet politique avec l'instauration de la citoyenneté européenne. Être citoyen européen, c'est pouvoir jouir de droits tels que le droit de vote ou celui d'être éligible aux élections locales, par exemple municipales, et aux élections européennes. C'est également le droit de se déplacer librement dans les pays de la zone avec l'instauration de l'espace Schengen en 1995, qui se compose alors de 7 pays de l'Union européenne, et aujourd'hui, ce sont 22 pays de l'Union européenne qui sont dans l'espace Schengen, ainsi que 4 pays hors Union européenne. Ce premier pilier de la communauté européenne permet ainsi de dépasser le seul cadre économique qui avait prévalu jusqu'alors. Deuxième pilier instauré avec le traité de Maastricht, celui de la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune, un pilier qui est encore aujourd'hui très difficile à mettre en œuvre. Il a pourtant été renforcé en 2007 par la nomination d'un haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L'objectif de ce haut représentant est de représenter l'Union européenne sur la scène internationale, par exemple à l'ONU. Troisième et dernier pilier qui compose le traité de Maastricht, celui de la JAI, Justice et Affaires intérieures, en instaurant une coopération judiciaire, douanière et policière entre les États membres. L'objectif est par exemple de répondre aux problèmes posés par la libre circulation des personnes au sein du grand marché unique. Par exemple, des règles sont mises en place sur le franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne. Ce traité de Maastricht permet ainsi d'approfondir la construction européenne en associant davantage les approches économiques et politiques. Dans le cadre de la construction européenne, l'approfondissement est un objectif très important à atteindre puisqu'il s'agit de renforcer les institutions de l'Union européenne pour leur donner plus de cohérence. Cependant, le traité de Maastricht instauré en 1992 doit faire face à un élargissement sans précédent qui va poser de nouvelles difficultés à cette construction européenne.